Beaucoup de déception, mais il est vrai qu'à un moment de ce match, le public, il sentait déjà qu'elle n'allait pas pouvoir gagner, elle n'allait pas pouvoir revenir, spécialement lors de ce deuxième set. À un moment donné, elle a réussi quand même à passer pour la première fois devant pour se mettre 3-1. Mais finalement, c'est l'Américaine qui a sorti le meilleur de son jeu tout au long de cette heure et 09 minutes de match. Elle a été bien sûr au-dessus de la Française et a contré tous les atouts de la Française, et spécialement son coup droit. Elle n'arrêtait pas de solliciter son revers et ça, c'est bien le point faible de Loïs Boisson. Bien sûr, le public qui a encouragé la Française tout au long de ce match, même quand elle est sortie sur le court pour la présentation des joueuses, elle a été ovationnée. Il y avait des drapeaux français sur les tribunes. Il y avait même des gens qui portaient des friges, la mascotte des JO de Paris 2024. Tout ça pour être là avec elle, pour la réconforter, même quand on a vu qu'elle faisait des grimaces parce qu'elle commençait à s'agacer et surtout à se sentir frustrée vu qu'elle n'a jamais pu mettre en place son jeu. Elle avait une stratégie précise, mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais comme je le disais, Coco Gauff a fait un match absolument extraordinaire, très peu de fautes. Et même son point faible, qui est sa deuxième balle, aujourd'hui, ça n'a pas du tout eu de poids pour donner, accorder quelques points de plus à la Française. Donc oui, une énorme tristesse parce que bien sûr que le public français voulait avoir enfin une Française en finale. Ça s'arrête ici, mais c'est tout de même un parcours très beau de la Française qui était 361e. Normalement, à partir de lundi, elle devrait être déjà 65e mondiale. Et c'est aussi quelque chose qui va lui ouvrir des portes parce qu'elle peut recevoir aussi des invitations pour les autres grands chelems. Et ça, c'est le rêve complet de Loïs Boisson. D'ailleurs, son entraîneur, Florian René, a déjà demandé une invitation pour Wimbledon avec cette saison sur gazon qui va commencer juste après Roland-Garros. Donc beaucoup de portes. Il y a aussi les gains. Le côté financier est très important aussi pour la préparation mentale, la préparation physique, pour pouvoir se déplacer d'un tournoi à l'autre. Donc il y a tout un monde pour elle qui va changer, au-delà du fait que maintenant elle est devenue connue par le public français et aussi par tous les amateurs de tennis du monde entier. Un très beau parcours et surtout, c'est seulement la 5e joueuse dans l'histoire du tennis et des grands chelems à avoir réussi à se hisser jusqu'en demi-finale d'un grand chelem tout en recevant une wildcard. Il n'y avait que Monica Seles ou Chris Evert par exemple qui avaient réussi à faire cela et ça fait bien longtemps. Donc c'est un très beau parcours pour cette Française et à voir ce qu'il pourra faire lors des prochaines saisons.